un nouveau vlog à Canggu. Les gars, je suis dans un endroit de fou furieux en fait. Je vais vous montrer la villa dans laquelle je suis. Là, je suis dans mon appartement, dans ma dépendance. J'ai l'impression d'être une princesse. Évidemment, on va parler d'astrologie. Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction au transit et je vais parler de quelques points importants quand on apprend à étudier les transits, des choses que tu n'avais peut-être pas en tête. Et puis, je vais te montrer mon quotidien d'astrologue entrepreneur ici pendant que je suis en voyage à Bali. Donc là je suis à Canggu. Dans le dernier vlog t'as vu que j'étais à Uluwatu. J'ai fait 2 heures de route. C'est seulement 17 km, mais ça a pris 2 heures, 2 heures et demie à cause du trafic. Pour venir ici, ça fait déjà 2 semaines, un peu plus de 2 semaines que je suis... Ça fait 2 semaines que je suis là? Non, ça fait 10 jours que je suis là. Je suis incroyablement bien, incroyablement heureuse, incroyablement reconnaissante. Et j'angoisse un petit peu à l'idée de partir, je vais pas mentir. Je sais que le retour à la réalité risque d'être un petit peu brutal, une petite claque dans la gueule. Mais ça fait partie du process et ça me pousse à une réflexion beaucoup plus profonde qui est... Est-ce que j'aurais pas envie de revenir? Et si, peut-être pour quelques mois en 2024. Bref, j'avais envie de rester, mais je ne peux pas rester, je ne peux pas modifier mon billet d'avion. L'univers a dit non, tu rentres à la maison, tu gères ce que tu as à gérer, tu déménages. Parce que voilà, si tu savais pas, je suis ici aussi parce que je me suis séparée et que j'habite encore techniquement avec cette personne, enfin on partage encore un appartement et qu'on va devoir séparer nos affaires et vendre nos meubles. Donc il faut que je rentre en décembre pour m'occuper de ça. Après c'est page blanche les gars, après c'est nouveau chapitre, après c'est exciting en tant que bonne ascendant bélier que je suis. Les nouveaux départs c'est toute ma life. Si t'as des placements en bélier et que comme moi tu vis pour les nouveaux départs, dis-moi ça dans les commentaires. Bref, il faut que je termine de travailler parce que je suis en train de faire des analyses d'études de cas pour la formation Transit Astro qui est actuellement disponible. Si jamais tu as envie d'apprendre à analyser les transits des planètes sur ton thème astral, cette formation elle est faite pour toi. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Ces prochains jours j'ai prévu de travailler, mais j'ai prévu aussi de faire ce pourquoi je suis venue à Bali, c'est-à-dire me reconnecter à moi-même à travers plein d'expériences spirituelles. Donc demain je vais à une séance de Kundalini Yoga, je vais sûrement aller à la mer aussi, je vais faire plein de choses, je vais profiter de la piscine de la villa que je vais te montrer tout à l'heure. J'ai l'impression que Bali améliore qui je suis. Et j'ai fait un travail très profond de reconnexion à moi. Ça fait 3 semaines que je suis là et en fait j'ai déjà l'impression d'être une personne différente par rapport à la personne que j'étais quand je suis arrivée. C'est ouf. Il est 11 h et je commence à avoir un petit peu faim. Du coup je vais me commander à manger. Ici on commande à manger parce que ça coûte limite moins cher de commander à manger que de cuisiner. Donc pourquoi est-ce qu'on se priverait? Surtout qu'il y a des options hyper saines. Je commande très souvent au même endroit parce que franchement j'ai pas envie de réfléchir à ce que je vais manger. Je préfère garder mon énergie psychologique pour autre chose. C'est ça. Voilà. Soft scrambled eggs with toast. Vous avez vu mes ongles comme ils sont beaux? Ils les ont pas trop bien fait franchement. Je suis trop contente. En plus le salon était tellement esthétique les gars. J'ai jamais vu ça de ma life. Genre vraiment... C'était un niveau. En fait, il y avait un projecteur et ils étaient en train de projeter Bridgerton. Ils m'ont servi un petit kombucha. Le décor était incroyable. Enfin, genre vraiment, je vivais ma best life de taureau pendant que je me faisais les ongles, genre comme une princesse. Le nom du salon c'était Nail. Si jamais tu passes à Bali, il y a plein de salons de ouf ici. Enfin, genre vraiment, c'est un sacré level. Bref, je parle. Je commence à faire ma lune en gémeaux, je commence à partir dans tous les sens, ça va bien se passer. Parce que j'ai faim, et quand j'ai faim, je commence à... Donc je vais revenir dans mon corps, je vais manger quelque chose, et je te reprends après. Hello. Yes. Terima kasih, bye bye. Putain, j'ai tellement faim. Oh, miam. Oh, regardez. Et j'aurais demandé de me mettre de la sauce piquante. Trop bien, scrambled eggs, toast, kale et ça c'est du hummus, un mini sneak peek mais oh mon dieu, oh, regardez ma vue pendant que je vais déguster ce délicieux repas. Wow, tous les jours. Coucou, avec les belles couleurs derrière. C'est trop beau. C'est
moi, j'étais au même café que j'étais hier. J'adore aller là-bas. Je travaille trop bien quand je suis là-bas, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai pas filmé parce que j'étais juste derrière mon ordinateur en train de travailler pendant genre 2 heures. Et maintenant, c'est le moment du rituel du fruit du dragon. Tous les jours, je mange un fruit du dragon parce que les gars, ce fruit est exceptionnel. Et je sais pas si t'as déjà goûté. Ici à Bali, c'est les rouges. Si t'as déjà goûté les blancs, sache que les blancs, ils ont pas de goût et ils sont pas bons. Enfin, je trouve en tout cas, quand j'étais en Chine, je mangeais les blancs et je comprenais pas. Genre, je me suis dit, mais ce fruit est tellement joli, pourquoi il est si ennuyeux quand tu le manges. Mais ceux-ci, ils sont rouges à l'intérieur et ils sont exceptionnels. Genre vraiment, j'ai l'impression que je mange des bonbons. Et alors, faut faire attention à un truc, c'est qu'il faut qu'il soit bien mûr. Donc tu vois, en fait, il faut que quand tu le choisis, il ait la peau toute fripée et il est un peu moins joli. Parce que ceux qui sont tout beaux, tout jolis, tout lisses, ils sont pas mûrs et du coup, ils ont beaucoup moins de goût. Et ensuite, je pense que je vais me commander à manger. Je voulais vous emmener dans un café pour manger avec moi, mais il fait tellement chaud que genre je vais me décomposer si je sors manger dans un café à l'extérieur, ou alors du moins faut que je choisisse un café qui est bien aéré. Aujourd'hui c'est mon jour création de contenu, donc j'ai écrit la newsletter. D'ailleurs n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter, genre vraiment c'est pas une newsletter en mode et coucou j'ai sorti un épisode de podcast, c'est vraiment comme un article de blog où je donne du contenu. Par exemple la semaine dernière j'ai écrit une newsletter sur la saison du Sagittaire, sur l'invitation du Sagittaire, ce qui le représente en astrologie, etc. Et là j'ai écrit une newsletter sur Jupiter, comment analyser Jupiter dans ton thème astral, etc. Donc n'oublie pas de t'inscrire, je te mettrai le lien juste en dessous. Et si jamais t'en as marre de la recevoir parce que tu reçois beaucoup de mails, tu peux te désinscrire à tout moment, mais crois-moi, j'ai très peu de désinscriptions. Je vais continuer d'écrire les posts Instagram, je vais les mettre en page et tout à l'heure je vais enregistrer le podcast et j'espère qu'ils vont arrêter de faire des trucs trop bruyants avec les travaux là pour que je puisse enregistrer le podcast tranquillou. Bref, Dragon Fruit Time. Non mais regarde ça, j'ai trop hâte. Genre vraiment, rien que de voir ça, ça me fait saliver. C'est un truc de ouf. Si vous voyez sur quoi vous êtes posé, genre à tout moment vous tombez là. Il faut vivre, faut prendre des risques les gars, c'est la saison du Sagittaire, on prend des risques. Taste test. Alors, est-ce que vous trouvez ça insupportable quand les gens disent taste test dans les vidéos? Parce que moi j'avoue, je trouve ça insupportable. Je sais pas pourquoi ça m'insupporte quand les gens sont là. Taste test. Parce que je l'entends trop en fait, je crois que c'est ça. Incroyable, comme toujours. C'est pas du tout un taste test parce qu'en fait je sais exactement à quel goût ça a. C'est incroyable. C'est beaucoup trop bon. Alors je vais juste dire un truc. Parce qu'il n'y a pas de tabou ici. Si t'as des problèmes de digestion, tu vois, si t'as des problèmes de constipation, ça c'est miraculeux. Je te promets. One dragon fruit a day keeps the constipation away. Je vais me remettre au taf. Parce que j'ai envie de terminer ma journée pas trop tard. C'est officiellement l'heure du classique Bali Dilemma. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commande à manger ou est-ce que je sors manger dans un café? Et si oui, où est-ce que je commande? Et si oui, où est-ce que je sors manger? Je suis pas la seule à dire ça les gars, vraiment, et c'est complètement un faux problème, d'accord? C'est un vrai faux problème, on est d'accord? Tellement de gratitude et de reconnaissance de pouvoir juste aller manger un repas sain et délicieux dans un café trop stylé pour genre 3,50 €. Genre vraiment, si tu sais où aller, tu trouves des pépites, des endroits trop stylés, trop bien décorés, parce que c'est important pour moi, je suis très sensible à la décoration. J'allais pas partir sans vous quand même. Miam. J'ai trop faim. Je l'ai démoli. C'était beaucoup trop bon. Tadam! Je me suis commandé un petit café et hop, je m'apprête à enregistrer le podcast ici. Donc là, je suis dans le lit d'en bas. Il y a un lit en haut. Oui, je sais, c'est excessif, mais j'ai pas choisi dans le sens où c'était la seule chambre qui était disponible. Donc en fait, c'est immense et je suis trop reconnaissante. Et il y a 2 lits et il y en a un qui sert à rien. Du coup, je me suis dit autant m'en servir pour faire un petit setup de podcast. Bref, je vais enregistrer ça et ça sera ma récompense pour après. Normalement, on devrait pas entendre les bruits des travaux, mais je sais pas si t'entends. Bienvenue à Bali, c'est comme ça, c'est juste un truc qu'il faut accepter si t'es ici, il y a des travaux partout et c'est la vie. J'ai pris la décision exécutive d'aller travailler au bord de la piscine parce que je l'ai bien mérité. Et du coup, vu qu'il y a personne ici, vu que je suis dans un co-living, en fait on est 9 à vivre, on a chacun notre chambre, je vais te faire visiter parce que c'est juste absolument incroyable. La chambre elle est là-bas et du coup quand t'arrives, genre tu descends les escaliers et regarde-moi ça. Non mais...
Je te jure, genre, j'hallucine encore de cet endroit de malade. C'est immense et c'est magnifique. Donc ça, c'est le salon. Ces canapés sont incroyablement confortables, genre je passe ma vie ici, ça c'est ma place. Des fois on hang out tous ensemble, mais en fait c'est tellement grand que c'est rare qu'on se retrouve tous au même endroit au même moment. Heureusement on a un groupe WhatsApp et les gens ici sont super sympas. D'ailleurs demain on fait un dîner de Thanksgiving. Là il y a des petits poissons. Trop mignon. Il y a des grenouilles, il y a des serpents aussi, il y a plein d'animaux. Bon, il y a pas mal d'araignées aussi, mais après moi j'ai pas peur de tout ça, donc ça va. Là t'as deux immenses tables, t'as un autre coin salon là-bas. Là il y a une cuisine que j'utilise jamais parce que j'ai ma propre cuisine dans ma chambre. Là t'as des petits canapés, des fois je me mets ici pour travailler ou pour déjeuner. Là t'as tu vois, des sortes de... Je sais pas comment t'appelles ça. Dis-moi dans les commentaires comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça. Cherry on top. Regarde, cette piscine incroyable. Alors il fait pas très beau là, ça c'est couvert. Mais c'est quand même incroyable. L'eau est super chaude. Regarde ce jardin. Et là en fait, en face t'as la nature quoi. C'est pas incroyable? Non mais vraiment j'hallucine. Je me pose souvent là-bas pour travailler avec vue sur la piscine. Et là je me suis dit, tu sais quoi, vu qu'il fait pas chaud, j'ai pris mon ordi et je vais me mettre là. Là t'as un petit espace aussi pour te poser là-bas. Et les gens sont tellement gentils, enfin c'est un paradis. Je suis tellement heureuse d'avoir fait le choix de m'inscrire dans ce co-living. Et en plus je rencontre plein de gens trop cool, il y a plein d'entrepreneurs qui viennent de partout dans le monde. Enfin c'est parfait pour cette saison du Sagittaire. Voilà, on parle de plein de choses, on échange, c'est incroyable. Donc voilà, je me suis mise en maillot évidemment. Je vais faire une petite pause parce que franchement j'ai pas arrêté de bosser là et j'ai bien mérité de faire une pause. J'ai pris ma Kindle, tous mes livres d'astrologie là-dedans, c'est ma mine d'or les gars. D'ailleurs là je lis un livre de Jan Spieler qu'une copine astrologue, Léna, qui m'a conseillé. Donc je vais peut-être bouquiner un petit peu là-dessus, mais en tant que bonne lune en Gémeaux que je suis, je lis toujours 15 000 livres en même temps. J'ai pris mon ordinateur et j'ai évidemment pris mon petit café. Voilà, donc je vais travailler, je vais lire, je vais me détendre, je vais nager, je vais faire un milliard de choses en même temps parce que this is how I live. J'ai encore du travail donc je vais avancer là-dessus. Je vais répondre aux élèves du mentoring astro intensif parce qu'ils me posent leurs questions sur une plateforme et du coup moi j'y réponds. Ils me postent aussi leurs analyses que je les corrige. Ça c'est super important pour leur progression. Et puis ensuite on va aller voir le sunset parce que la journée n'est pas complétée sans avoir vu le sunset. Salut! Je suis en train de réfléchir à un truc et en fait je voulais juste éclaircir quelque chose que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de manger pas cher ici. C'est qu'en fait j'ai pas du tout envie que tu te dises que Bali c'est un paradis parce que tu peux tout faire et que c'est incroyable et que c'est pas cher du tout. Je dépense pas moins d'argent ici qu'à Lisbonne et j'ai envie d'être très claire là-dessus. Pour moi c'est à peu près la même chose par rapport à Lisbonne. Je sais plus trop ce que c'est de vivre à Paris mais je pense que c'est quand même un peu moins cher qu'à Paris, mais viens pas ici en te disant ah je vais économiser de l'argent, c'est trop cool, parce que c'est loin d'être le cas. Le seul truc sur lequel tu peux économiser un peu c'est la nourriture parce que effectivement c'est moins cher ici, mais tout le reste les gars vraiment c'est un truc de ouf, c'est assez, enfin pour ici, pour un pays d'Asie du Sud-Est tu dis c'est quand même assez élevé. Typiquement pour faire mes ongles j'ai payé plus cher qu'à Lisbonne, tu vois, alors que c'est le même niveau de qualité, tu vois, c'est pas mieux. J'ai payé plus cher. Le café, il y a certains endroits où je vais boire un café ici, c'est plus cher qu'à Lisbonne. La majorité des endroits, c'est genre le même prix. Donc dis-toi quand même que, voilà. Par exemple, les cours de sport, ici, les salles, c'est genre un délire. Alors, c'est des salles qui sont très très stylées, on est d'accord, moi je kiffe vraiment. Ce matin, j'étais au Pilates, c'était incroyable, mais c'est le même prix qu'à Lisbonne, tu vois, si je compare avec Lisbonne parce que c'est ce que je connais. Les logements ici, c'est limite plus cher que ça allait à Lisbonne. Après, ça dépend parce qu'en termes de logement, tu peux vraiment avoir de tout, d'accord. Ici, c'est un petit peu différent parce que c'est un co-living qui a un espace de coworking, qu'il y a des activités qui sont prévues, etc. Donc c'est un petit peu le full package. Mais ici, tu peux trouver des logements qui sont pas chers du tout. Et après, enfin, tu peux trouver de tout. Voilà, tu peux trouver de tout. Mais juste pour dire en fait que voilà, j'ai envie de t'enlever cette idée de la tête que Bali c'est pas cher, etc. Parce que c'est pas le cas. C'était le cas encore, je pense, en 2018 quand j'y étais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, d'accord? Donc, garde ça en tête. C'est moi, I'm back. J'ai l'impression d'avoir un peu cramé, les gars.
On va parler tout de suite des transits astrologiques. J'ai envie de te donner vraiment quelques clés concrètes pour t'aider à commencer à faire tes premières interprétations de transit. Je vais aussi t'expliquer comment générer ta carte de transit et commencer à décrypter tout ça. Déjà, peut-être que tu me regardes et que tu te dis, mais Amina, c'est quoi un transit astrologique? L'étude des transits, c'est tout simplement une technique de prévisionnel. C'est la plus connue et la plus utilisée. C'est pas la seule technique de prévisionnel. Il n'y a pas que les transits, il y a les progressions secondaires, les profections, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller explorer, mais l'étude des transits, ça reste quand même la plus populaire, la plus connue et la plus utilisée dans le monde de l'astrologie. Un transit, c'est tout simplement un aspect temporaire qui se forme dans le ciel. Tu as des aspects au natal dans ton thème astral, tu as peut-être Saturne conjoint à la Lune, le Soleil en carré à Pluton. Et bien en fait, les transits, ce sont tout simplement des aspects planétaires qui sont formés de façon temporaire et qui peuvent durer entre quelques heures, les transits de la Lune, à plusieurs années, les transits de Pluton. Et peut-être que tu me regardes et tu te dis, ok Amina, mais ça sert à quoi d'étudier les transits? Étudier les transits va t'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Ça va aussi t'aider à mieux vivre avec les énergies du moment. Je vais te donner un exemple très concret. Je suis en train de vivre un transit de Saturne, tu le sais probablement, j'arrête pas d'en parler, apparemment c'est le transit de ma life. Mais sans rire, vraiment en étudiant ce transit, j'ai compris déjà comment j'allais potentiellement pouvoir me sentir, qu'est-ce qui allait se passer pour moi, sur quoi ça allait me challenger, quels étaient les domaines de ma vie qui étaient activés, donc notamment par l'étude des maisons qui sont activées par ce transit, etc., etc. Et du coup, ça me permet vraiment de lâcher prise. Tu vois, par exemple, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos sur YouTube où littéralement, je crois que dans le titre, je mentionne le transit de Saturne qui nous retourne de l'intérieur. Eh bien, je mentionne plein de choses que je ressens, plein de choses qui se passent dans ma vie. Et en fait, tout ça, je savais que ça allait arriver, donc j'ai pu un peu l'anticiper. Et puis surtout, c'est vrai qu'au présent, ça m'aide vraiment à lâcher prise. Je dis pas qu'on a forcément besoin d'aller étudier les transits pour pouvoir lâcher prise. Tu peux aussi tout à fait vivre dans le flot de la vie, être très connecté au moment présent et être dans l'acceptation totale. Bravo si tu arrives à faire ça. Mais moi, je sais que personnellement, d'avoir étudié ce transit-là, d'avoir compris sa symbolique, d'avoir compris qu'est-ce que j'allais pouvoir expérimenter. Alors après, c'est toujours un potentiel, hein. On peut jamais confirmer à 2 millions de % que ça va vraiment arriver, mais en tout cas ça m'a vraiment aidé à, quand ce transit est arrivé, complètement lâcher prise et à me dire c'est normal si je ressens ça, voilà, et en fait à être aussi ouvert à la potentialité de tout ce que ce transit a à m'apporter. Et attention aussi à pas trop s'accrocher à ce que tu étudies, parce que t'as pas envie de transposer tout ce que tu as mentalisé à ta vie et à le manifester dans ta vie, tout simplement parce que tu es trop focalisé sur ce qui aurait pu se passer avec ce transit, tu vois ce que je veux dire, j'espère que je t'ai pas perdu, mais à juste vraiment être ouvert à ce qui se passe vraiment et à juste être dans l'acceptation. Donc moi je sais que personnellement ça m'aide énormément à lâcher prise sur tout ce qui se passe, et surtout ça m'aide aussi à tirer des conclusions, à comprendre pourquoi je suis challengée et à comprendre qu'est-ce que ce transit est vraiment venu m'amener, qu'est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il a pour m'enseigner en fait, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, sur quoi j'ai besoin de changer, sur quoi j'ai la potentialité aussi de grandir et d'évoluer. Et là, je sais que, notamment avec ce transit de Saturne, eh bien, c'est de devenir mature, c'est de devenir responsable, c'est d'apprendre la valeur du travail dur, du travail sérieux, c'est de prendre au sérieux plus de choses, parce que j'ai une personnalité qui est quand même... J'allais dire que j'ai une personnalité assez légère, mais j'ai plus l'impression que ce soit le cas. C'est marrant, hein. J'ai beaucoup changé ces derniers mois, et j'ai l'impression que je suis plus du tout aussi légère que je l'étais avant. Genre, je me sens beaucoup plus... plutonienne. Bref, c'est le sujet d'une autre vidéo. Étudier les transits, ça peut aussi t'aider à mieux prévoir ton année, à savoir sur quelle thématique tu vas travailler. Par exemple, moi avec ce transit de Saturne, j'ai pu savoir que ça allait me faire travailler sur cette thématique-là, notamment au niveau de ma carrière, puisque Saturne est le maître de mon milieu du ciel et de ma maison 10. Du coup, je savais en fait que ce transit allait venir impacter directement ma carrière. Oui, je suis très investie dans ce que je dis. Et l'étude des transits t'aide aussi à faire la paix avec le passé. J'ai fait tout un épisode de podcast qui est d'ailleurs disponible sur cette chaîne YouTube pour te guider à travers un exercice qui va te permettre justement de faire la paix avec le passé. Donc n'hésite pas à aller checker ça, je mettrai le lien dans... Je sais jamais si c'est de ce côté ou de ce côté.
Voilà, je mettrai le lien ici, tu pourras aller cliquer sur la vidéo pour aller la regarder. Et enfin, l'étude des transits te permet aussi de mieux comprendre comment tu peux connecter différemment avec certaines parties de ton thème astral. Et ça, j'arrête pas d'en parler dans la formation Transit Astro parce que c'est un point super important. Formation qui est d'ailleurs toujours en pré-lancement, ça veut dire que tu peux bénéficier d'un tarif spécial, d'un tarif trop cool, d'un tarif trop stylé. N'hésite pas à checker ça, je mettrai le lien dans la description. Mais dans la formation, j'explique bien en fait que grâce à certains transits, eh bien tu peux être challengé sur certaines choses qui peuvent t'aider justement à connecter avec certaines parties de ton thème astral si tu n'avais pas réussi à connecter avec certaines choses. Parfois il y a certaines parties de ton thème qui sont un peu plus endormies, avec lesquelles tu n'as pas encore connecté, qui sont pas encore activées, et en fait l'étude des transits te permet en fait de comprendre comment tu peux activer certaines choses dans ton thème astral. Et par exemple si tu as certains aspects challengeants qui ne te servent plus, que tu as certains comportements, que tu es vraiment ancré, conditionné dans certaines zones d'ombre de ton thème astral, certains transits peuvent aussi venir réveiller toutes ces énergies, te permettre d'expérimenter l'inconfort pour ensuite te pousser vraiment à changer et à transformer les choses et littéralement changer ta vie. Donc en étudiant les transits, tu peux vraiment mieux comprendre tout ça pour encore mieux travailler avec toutes ces énergies là. C'est pas génial tout ça? Alors quelque chose que j'entends très souvent aussi, c'est moi j'ai pas envie d'étudier les transits parce que ça m'angoisse, genre littéralement c'est trop anxiogène, j'ai pas envie de voir que Pluton va se mettre en conjonction à mon soleil, j'ai pas envie de voir que Saturne va être en carré à ma lune, etc. etc. Et j'ai vraiment envie de te dire quelque chose de très important, c'est que t'as absolument pas à avoir peur parce que les transits ne viennent jamais activer quelque chose qui n'est pas déjà là en potentiel dans ton thème astral. Un transit va pas t'amener quelque chose qui sort de nulle part. Les transits viennent seulement connecter avec les énergies de ton thème astral, donc tout ce qui est déjà présent, et chaque planète en transit va connecter différemment et amener une énergie différente, donc selon sa symbolique en astrologie, mais il n'y a rien qui va être activé qui n'est pas déjà un potentiel dans ton thème astral, donc t'as absolument pas à avoir peur. Et puis c'est vrai que généralement on a tendance à flipper alors qu'au final il se passe rien du tout parce que on s'est fait une montagne de quelque chose, mais quand t'apprends à étudier vraiment la symbolique des transits, ce qui viennent t'amener, ce que tu peux ressentir, ce que tu peux expérimenter, que tu connais les dates, que tu sais quand est-ce que ça va arriver, je t'apprends à faire tout ça dans la formation Transit Astro. Oui, j'arrête pas de t'en parler, mais c'est mon bébé. Enfin, franchement, je mets tout mon cœur et toute mon âme dedans, donc j'en suis extrêmement fière. Bref, quand tu sais faire tout ça, que tu sais étudier les transits correctement, je te promets que c'est loin d'être angoissant. Même étudier les transits challengeants n'est plus du tout angoissant quand tu sais comment le faire. Est-ce qu'il y a des transits qui sont plus importants que d'autres? Absolument oui. On étudie principalement les transits des planètes lentes et des nœuds lunaires parce que c'est les transits qui durent le plus longtemps et qui du coup ont plus de chances d'amener quelque chose dans ta vie, d'opérer une transformation, de te faire ressentir quelque chose. Les transits des planètes rapides ne durent en général que quelques jours, les transits de la Lune durent quelques heures. Ça veut pas dire qu'on va pas les étudier, mais on va les étudier différemment. Donc on étudie d'abord en toile de fond les transits des planètes lentes, donc de Jupiter à Pluton, et puis une fois qu'on a vraiment travaillé avec ces transits là, on peut venir regarder s'il va y avoir des activations des planètes rapides, parce que les planètes rapides, quand elles viennent activer les transits des planètes lentes, peuvent vraiment déclencher quelque chose. C'est pour ça que je les appelle dans la formation les détonateurs, parce que c'est comme si, je donne cette métaphore assez drôle d'ailleurs, je sais pas si tu regardais Bip Bip et le Coyote quand t'étais plus jeune. Moi je regardais tout le temps Bip Bip et le Coyote parce que je sais pas, c'était ma génération, bref. Et du coup, t'avais tout le temps, je sais pas, le coyote, il s'amusait tout le temps à poser de la dynamite, genre TNT, partout où il y avait Bip Bip parce qu'il voulait l'exploser. Je sais pas pourquoi il avait autant de rage et de haine contre Bip Bip. Bref, et du coup il posait la TNT, et la métaphore que je donne justement dans la formation, c'est les planètes lentes, elles posent la dynamite, donc elles posent la dynamite à certains endroits, et en fait c'est les planètes rapides qui vont bip, appuyer. C'est les planètes rapides qui vont appuyer sur les détonateurs pour faire exploser la dynamite. Mais tu vois, ça vaudrait pas la peine de venir faire toute une étude de transit sur Vénus ou sur la Lune, parce que les transits de la Lune durent quelques heures, les transits de Vénus durent, allez, une journée max, les transits de Mars peuvent durer quelques jours, mais on se concentre vraiment sur les transits de Jupiter qui en général durent un mois, et puis après il y a 3 passages, du coup il y a 3 mois au total. Bon, après c'est un peu compliqué, ça dépend du cycle de rétrograde de Jupiter, parce que c'est pas toujours 3 fois un mois, des fois c'est un mois, ensuite c'est quelques jours, quelques semaines, ça dépend.
et les transits de Pluton qui durent plusieurs années également. Ensuite, je tiens à préciser évidemment que nous ne sommes absolument pas tous égaux face aux transits, que par exemple une personne qui est très plutonienne vivra beaucoup mieux les transits de Pluton. Donc si par exemple tu as un gros stellium en Scorpion dans ton thème astral, que tu as tes planètes personnelles qui sont en aspect à Pluton, eh bien les transits de Pluton, tu vas peut-être les vivre de façon plus fluide, tout simplement parce que tu es déjà habitué à cette énergie. C'est la même chose pour les transits de Saturne. Si tu as beaucoup d'énergie Capricorne dans ton thème astral, ou si tu as tes planètes qui sont en aspect à Saturne, eh bien tu vas vivre les transits de Saturne de façon plus agréable, j'allais dire agréable. Peut-être, hein, je sais pas, mais de façon plus fluide en tout cas. Tu vois, si par exemple j'avais la lune en Capricorne et que j'avais Saturne qui venait s'en mettre en carré à ma lune, eh bien peut-être que je l'aurais vécu de façon plus facile, alors que moi j'ai la lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est une énergie qui est hyper légère. Quand Saturne vient se mettre en carré à ma lune, tu peux être assuré que je vais vraiment le sentir et que ça va passer, voilà. Donc on n'est pas tous égaux face au transit. Et évidemment, il faut toujours prendre en considération le thème natal. Le thème natal reste toujours la base absolue. Donc voilà pour quelques explications. Je te montre un peu plus tard dans la vidéo comment tu vas pouvoir générer ta carte de transit sur astro.com et comment tu vas pouvoir commencer à repérer quel transit tu es en train de vivre en ce moment. Non mais vraiment, je m'en lasse pas, c'est toujours et tous les jours incroyablement beau. Aujourd'hui, apparemment, j'ai décidé que j'allais m'habiller comme si j'habitais pas à Bali, avec un pantalon et un t-shirt. Et genre, je vais sortir dehors et je vais dégouliner. Non, en vrai, je vais travailler. Je me suis commandé un café qui va arriver d'ici 2 minutes, donc il faut que je me bouge. Et j'ai du taf, les gars. Il faut que j'écrive la newsletter. Il faut que je prépare tout ce qui va avec cette vidéo là, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a énormément de travail derrière une vidéo YouTube. Du coup, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avance. Donc préparez tout ce qui est en lien avec cette vidéo là. Et j'ai aussi du taf, hein, répondre à les personnes avec qui je travaille, répondre à mes clients, répondre aux mails, répondre aux messages et aux commentaires. Enfin bref, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vais aller me poser dans la salle de coworking avec air climatisé évidemment, et je me suis dit que j'allais faire comme si j'habitais pas à Bali et comme si il faisait pas 30 degrés. J'ai un peu l'impression que ce vlog c'est genre moi qui travaille, moi qui vais regarder des sunsets, moi qui travaille, moi qui vais regarder des sunsets, moi qui mange, moi qui commande des cafés. Mais en vrai c'est ma vie ici, hein. Je vais pas mentir, mais je suis pas en train de faire 1000 activités. Enfin je veux dire, je vais au sport, je vais à la plage, je fais des trucs aussi, mais la majorité du temps, je taffe et je bois du café. Donc, welcome to my life. Je vais quand même essayer de faire d'autres trucs que travailler, boire du café, aller au sport et à la plage. Et je vous embarquerai avec moi. Parce que je pars dans 2 semaines, les gars, et que c'est dramatique. Il faut vraiment que je fasse d'autres choses. Mais en vrai, j'ai beaucoup de travail. Bienvenue dans ma vie. Tada! Et bienvenue dans mon bureau d'ailleurs. Regardez. Je suis toute seule, il n'y a personne. Parce qu'en fait, en vrai, on a tous des desks dans notre chambre. Mais moi, j'aime bien venir ici, des fois ça change. Écriture de la newsletter. Et du coup, je vais analyser le thème de la pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux, donc nous avons le soleil qui est conjoint à Mars. La lune, évidemment, en opposition en Gémeaux ici à 4 degrés. Elle sera exacte, du coup, lundi 27 novembre, à peu près vers 10h13. Et elle est en carré à Saturne. Donc ça va être fun tout ça. Et ici, nous avons donc Vénus en carré à Pluton, donc ça aussi c'est intéressant. Bref, je vais analyser tout ça et ensuite je vais écrire la newsletter juste ici et ensuite la programmer pour l'envoyer, tout simplement. Bonjour, je peux avoir un câlin? Je peux avoir un câlin s'il te plaît? Oui. Non mais je me laisse distraire par un chat, j'étais en pleine écriture de la newsletter et je me laisse embarquer. Oh oui, mais t'es mignon toi. Bah oui.